Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zéro à Héros en SEO. Je suis ravi de te retrouver, mais je ne suis pas tout seul. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale. Je suis avec Camille Dufossé. Bonjour Camille, comment ça va? Salut Dimitri, ça va super bien. Merci de me faire l'honneur de m'inviter. Écoute, je suis ravi aussi de te recevoir. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de toi. On va parler d'un sujet que tu affectionnes beaucoup, mais je te laisserai en parler toi-même, parce que comme je t'ai dit juste avant l'épisode, le principe des invités, c'est que j'en branle pas une pendant l'épisode. Donc voilà, je fais ça. Juste avant, pour refaire l'intro du podcast, pour les personnes qui découvrent l'épisode, Zéro Héros en SEO, c'est un podcast sans montage, sans réécoute, sans filet. Tout ce qui va se dire sera forcément diffusé. Camille, tiens-toi prête. Et du coup, l'objectif, c'est de donner des formats courts, donc là, un petit peu plus long en invité, on va dire 15-20 minutes, pour essayer de filer un maximum de conseils pour améliorer son référencement naturel. Est-ce que ça te botte? Ça me botte et ça me parle. Très bien. Parlons-en donc. Parlons-en donc du référencement. Eh bien, juste avant que tu en parles, je vais essayer de te présenter avec ce que je connais de toi, ce qui n'est pas forcément la Ok. vérité, je tiens à le dire. Euh, Déjà, Cam- on peut dire pour une parenthèse qu'on a demandé à l'IA ce qu'elle connaissait de nous ouais. et que les résultats n'ont pas été probants. Alors j'espère que tu en connais plus. Mais j'espère, ouais, j'espère vraiment pour info, c'était avec, merde, c'était quoi? C'était Perplexie, Ross non? Monica? Non, non, c'est Ouais. pas ça. Ah, c'est Ça, un c'est autre autre. chose. Moi, Oui. je crois que c'était une IA parmi tant d'autres et qui a dit que ben, moi, je n'étais rien et que je crois que tu étais du même niveau que moi, Camille, c'est ça? Voilà. Nous ne Oui. sommes rien du tout au référencement. C'est Et sinon, pathétique. on peut découvrir aujourd'hui si nous faisons plus que rien. Ouais, ce serait pas mal. Camille, je t'ai découvert il y a un petit moment sur LinkedIn et enfin, je découvre beaucoup de gens sur LinkedIn parce que je suis assez actif dessus. Tu bossais avant chez Marc Copy, Oui. c'est ça? En tant que salarié où tu étais responsable de, j'imagine, l'acquisition référencement naturel. Je t'ai beaucoup Mhm. connu comme ça parce que tu faisais partie d'une de ces rares personnes salariées qui communiquaient sur LinkedIn au nom de sa boîte. Prenez-en de la graine tous les autres. Ça, c'était cool. Et depuis peu, tu es indépendante, enfin à plein temps sur ton projet et tu as monté l'école du SEO. On échange pas mal aussi en off sur des WhatsApp, des trucs comme ça. Donc je te connais depuis quelques semaines, quelques mois. J'ai découvert la personnalité complètement lunaire qui se planquait derrière ce nom. Mais du coup, je vais te laisser la main. Est-ce que tu veux te présenter brièvement? Bah, je pense que tu as dit l'essentiel, hein. Du coup, effectivement, j'ai travaillé pendant un peu plus de 2 ans pour Marc Copy, donc un outil d'intelligence artificielle qui a eu différents positionnements. Donc, au démarrage, quand j'ai rejoint, on était positionné sur vraiment la création de contenu pour le SEO. Puis, on a pivoté pour se positionner un peu plus sur la création de contenu au global et notamment sur la partie branding. Et du coup, moi, mon poste, quand j'ai rejoint, c'était vraiment sur la partie SEO acquisition organique. Et ensuite, j'ai évolué au poste de responsable d'acquisition, donc beaucoup plus 360 au niveau des tunnels, enfin, des canaux d'acquisition. Et voilà, depuis cet été, je me suis mise à 100% sur l'école du SEO. Du coup, c'est une école pour apprendre le SEO, comme son nom l'indique, tout simplement. C'était pas mal. Sauf que c'est pas des cours en ligne, c'est vraiment des cours particuliers. C'est quand même en ligne, c'est en visio, mais tu as un formateur dédié pour ton cursus et ça te donne une certification d'État à la fin. Donc, voilà, je suis à 100% là-dessus maintenant. Le but, c'est de développer ça à fond. Et puis, je fais aussi toujours des prestations SEO en freelance, que j'ai jamais arrêté d'ailleurs, même quand j'étais salariée. Je faisais salariat plus SEO en freelance. Et c'est un super bon, d'ailleurs, un super bon moyen pour te lancer. Quand tu veux lancer un projet et basculer à 100%, c'est génial de pouvoir cumuler un peu les deux activités, le temps d'être sûr de toi et de te mettre à 100% sur ton projet, quoi. Je recommande. Et comment ça se passe l'école du SEO alors? Le lancement, nous on veut savoir, parce qu'on a vu les lancements, mais on ne sait pas ce qui se passe derrière. Ça donne quoi? Eh ben, écoute, j'ai fait un pré-lancement qui n'était pas prévu, que j'ai décidé un peu en dernière minute, fin juin. J'étais contente des préinscriptions, mais du coup, le pré-lancement a duré vraiment qu'une semaine parce que en fait, tout était prêt. Donc, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de tarder alors qu'en soi, la commercialisation est prête? Du coup, j'ai lancé tout de suite après. Et en lançant, j'ai lancé un lead magnet avec Nelly, donc un cahier de vacances du SEO.
Et du coup, cet été, on a eu des rendez-vous pour ceux qui étaient intéressés de se former. Mais là, tu vois, la période de juillet-août, en fait, tu as des gens qui viennent, qui veulent se renseigner, mais qui attendent la rentrée pour s'y mettre. Donc, je pense qu'il y a eu un tout petit, tu vois, j'aurais dû le lancer en juin ou mai pour avoir des apprenants l'été. Tu vois, là, on a eu quelques apprenants cet été, mais la plupart veulent commencer à la rentrée, ce qui est compréhensible. Mais du coup, ce qui est cool, c'est qu'avec les cahiers de vacances du SEO, on a quand même pu entretenir un petit peu tout l'été les sujets, faire parler un peu SEO, même au bord de la piscine. Donc, ça, c'était cool comme relais de communication pour la période estivale. Et est-ce que tu peux m'expliquer, Camille, pourquoi tu portes un pull en plein été à Maurice? Est-ce que c'est pour une marque qu'on connaît tous les deux et qu'on aime bien? SEMrush. Voilà, c'est pour SEMrush. Donc, petite dédicace à SEMrush qui sponsorise le podcast. Bisous à vous, les copains. Donc, on est deux ambassadeurs de la marque. Ça fait plaisir de se retrouver aussi. C'est cool. Carrément. Et je tiens à dire que j'ai extrêmement chaud. Donc, merci de souligner l'effort que je fais. Alors, j'ai un petit challenge avant la fin de l'épisode, c'est de voir au moins une goutte de sueur sur le front de Camille d'ici la fin. On voit qu'une, c'est que c'est bon. Ouais, ça va, ça passe. Ok, on avance. Sujet du jour. Donc, je t'avais contacté pour qu'on fasse un épisode ensemble. Je t'avais proposé libre carte blanche. Je ne sais plus quoi dire. Voilà, je finis pas mes phrases forcément toujours dans ce podcast. Je t'avais proposé carte blanche pour choisir un sujet. Et tu voulais parler de SEO et de retour sur investissement, de conversion, etc. Donc, je vais te poser une question d'animateur de podcast en carton. Camille, quel conseil aurais-tu pour aider les personnes qui font du référencement à faire un référencement qui optimise la conversion? Oui. Alors, est-ce que je dois vraiment t'en choisir qu'un ou j'ai Je le sais droit de pas, tu fais débattre? comme tu veux. Je t'ai dit, à partir de là, c'est toi qui décides. Moi, je fais plus rien pendant 10 minutes. Ok. Bon, écoutez, je vais vous en donner un et puis comme ça, l'épisode sera terminé. Merci, ciao. Abonnez-vous. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Non, écoute, bon, déjà, je trouve que j'aime bien parler de SEO et de conversion parce que je trouve qu'on entend trop parler de trafic, de mots-clés, etc. Mais au final, on oublie parfois que le but, c'est quand même de faire du chiffre d'affaires et que le seul moyen pour que ça soit ton client ou ton patron, il investisse et il te donne du budget à investir en SEO, c'est que tu lui dis ça t'a généré autant. Et des fois, je le vois clairement chez mes clients en free, c'est qu'ils ne vont pas jusqu'au bout du process SEO, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont aucun moyen de mesurer le retour sur investissement de ces actions-là. Et ce qui fait que, en gros, si tu n'as pas suffisamment de trafic ou de mots-clés positionnés, tu vas potentiellement abandonner ta stratégie alors que ça te crée de la conversion et du chiffre d'affaires. Donc, je trouve que c'est important de garder cette notion de conversion et de ROI sur ce canal d'acquisition en tête pour aussi investir dans une stratégie de long terme parce que comme le SEO, on n'a pas de résultat immédiat, si au moins on peut se raccrocher à du chiffre d'affaires, c'est au moins ça qui nous encourage à continuer d'investir du budget là-dedans. Donc déjà, ça, c'est pourquoi le sujet me tient à cœur. Et moi, par exemple, quelque chose que j'ai beaucoup mis en place, donc notamment quand je travaillais chez Marcopy, c'est qu'en fait, souvent, quand on va faire du SEO et qu'on veut faire de l'acquisition en masse, on va cibler beaucoup de requêtes, notamment informationnelles, donc via, par exemple, des articles de blog. Et nous, tout de suite, ce qu'on a rapidement mis en place, c'est qu'on a pas seulement créé des articles de blog sur des sujets informationnels et basta, les gens, ils arrivent, ils prennent leurs infos et puis, si on a de la chance, ils vont naviguer sur le site et aller voir nos landing pages. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a directement intégré des lead magnets au sein des articles de blog. Donc, ce qui fait que tu vas jusqu'au bout de ton tunnel de conversion. Donc, la personne, elle arrive sur une requête informationnelle, donc elle est pas très mûre sur sa décision d'achat, peut-être qu'elle n'a même pas encore vraiment conscience de sa douleur et encore moins de la manière dont elle peut la solutionner. Et en fait, en mêlant de la requête informationnelle où tu vas vraiment sensibiliser ton prospect à son problème et aux solutions qu'il a devant lui, avec les lead magnets, tu permets d'aller encore plus loin dans le tunnel de conversion. Donc, un lead magnet, ça peut être tout simplement un e-book, ça peut être un e-book de 100 pages, comme ça peut être un cahier de vacances, comme ça peut être juste une checklist avec des bonnes pratiques. Le principe du lead magnet, c'est qu'il faut que ça soit un contenu téléchargeable. Donc, la personne, elle doit passer une étape supplémentaire, s'engager encore un peu plus
sur le site pour pouvoir être considéré comme un leads et donc être enregistré dans le CRM de l'entreprise. Et donc, c'est pour ça que souvent, c'est un contenu téléchargeable parce que tu demandes l'adresse email de la personne en échange du contenu auquel elle va accéder. Et en fait, ça aussi, c'est une force en fait en marketing parce que du coup, tu sais et tu connais en fait exactement le parcours de ton utilisateur. Parce que moi, par exemple, le problème qu'on avait, c'est que aligner, par exemple, l'équipe commerciale qui va discuter directement avec les clients et l'équipe marketing, je pense que c'est l'une des problématiques principales de la plupart des entreprises. Et le truc, c'est que comment tu sais, en fait, c'est difficile de savoir le chemin qu'a parcouru ton prospect avant de prendre rendez-vous avec toi. Et les lead magnets, c'est l'un des moyens de connaître exactement par quelle étape il est passé et à quel point il est mûr dans sa décision d'achat avant de discuter avec un commercial. Et donc, ça, c'est le moyen, enfin, je trouve que c'est le truc clé quand tu veux commencer à un peu convertir, à aller un peu plus loin dans ton tunnel de vente via le SEO. Je trouve que c'est le moyen le plus actionnable. Et quand tu fais que tu as un objectif de conversion comme ça, comment tu choisis le sens du truc? Alors, c'est pas très clair, mais je vais réussir à m'exprimer. Est-ce que tu as déjà des objectifs de conversion? Par exemple, tu veux télécharger des cahiers de vacances, j'en sais rien, et en fonction de ça, tu vas aller choisir des mots-clés et créer des pages pour ça, pour au final, en entonnoir, finir sur un téléchargement? Ou est-ce qu'au contraire, tu as fait ton étude de mots-clés classique en SEO, où tu n'avais pas des objectifs de conversion derrière? Et est-ce que tu as fait ou ce que tu vas produire comme contenu, tu essayes de l'adapter au maximum pour un CTA, enfin un appel à l'action défini derrière. Est-ce que tu penses d'abord à l'appel à l'action et après tu fais le contenu? Est-ce que tu penses d'abord à ta requête et tu t'arranges pour qu'il y ait un contenu? Ouais, plutôt la deuxième option. Donc d'abord, je pense SEO et vraiment positionnement par rapport au marché et à la cible que j'ai. Et seulement après, je vais proposer un contenu. Et c'est pour ça que c'est intéressant, typiquement les cahiers de vacances, c'est que c'est un peu différenciant, tu vois. Donc c'est cool aussi de un peu sortir sortir des sentiers battus et de pas juste proposer un e-book. En fait, c'est cool. Souvent, tu vois des guides complets, le guide complet pour faire du SEO avec l'IA, par exemple. Ça, c'est très cool. Mais le fait d'avoir un format aussi qui change, je trouve que tu vas encore plus pousser au téléchargement parce que tu vas attiser la curiosité. Donc moi, en premier, je cible ma requête. Et ensuite, en fait, ce qui est cool, c'est quand tu peux disposer d'un peu d'une bibliothèque de lead magnets où du coup, tu vas aller pousser le plus pertinent sur l'article qui correspond. Et tu vois, pareil pour les lead magnets, en fait, moi, par exemple, je faisais un mix entre des lead magnets très, très généralistes et des lead magnets très, très nichés. Par exemple, le guide complet pour faire du SEO avec l'IA. En vrai, c'est déjà un peu niché, mais c'est quand même très, très généraliste. VS, un lead magnet qui va te dire comment implémenter des stratégies SEO avec l'IA en e-commerce, par exemple, ou en SaaS B2B. Et du coup, là, ce qui est intéressant sur ces lead magnets-là, c'est que des fois, déjà, tu as des requêtes. Enfin, nous, en tout cas, on avait des requêtes cibles, des mots-clés, donc, qui comprenaient notamment, tu vois, stratégie B2B, enfin, voilà, qui s'adressaient déjà à la cible B2B. Et du coup, le fait de créer des lead magnets dédiés à cette cible, bah, tu es encore plus percutant, en fait. Donc, le gars, il ne peut pas résister à le télécharger parce que ça lui parle à lui. C'est moi le SaaS B2B, c'est moi l'e-commerce. Donc, forcément, j'ai envie de le télécharger parce que je me sens concernée et impactée par le message qu'on me propose, quoi. Donc ça, c'est si tu avais affaire avec quelqu'un, là, imaginons, je sais pas, on est en bagnole, on part sur un trajet et on parle de ce truc-là, et tu as un pote à toi qui dit: «Ah, je fais du référencement, mais je fais pas de conversion, comment tu fais, machin?» Tu lui conseilles d'avoir ce genre de solution sur chacune de ces pages? D'avoir forcément une petite carotte à la fin, un petit truc qui va pousser, la personne à lire tout le contenu et à être, quantifiable parce qu'il y a un truc qui a été téléchargé, qui a été poussé, un mail et tout ça? Sur l'ensemble Ouais, des pages? je le recommande pas forcément sur l'ensemble des pages, notamment, par exemple, je pense aux landing page. Enfin, en fait, je le recommande surtout sur la requête informationnelle parce que tu vas attirer des gens tu as très peu de chances qu'ils passent à l'action. Oui, En fait, tu as surtout des chances qu'ils viennent te chercher de l'info et qu'ils repartent. Mais c'est quand exactement. même cool parce qu'au final, tu les sensibilises quand même, ils savent que tu es là. Donc, je le recommande plutôt sur de l'informationnel parce que, par exemple, tu vois, quand tu fais ça, tu fais je sais pas, par exemple, nous, il y avait une requête très stratégique, c'était tout ce qui était IA,
en fait, c'était générateur de blog IA, générateur de, je sais pas, fiches produits IA, générateur de nanana. Donc, toutes les requêtes générateurs de IA et puis le type de contenu, newsletter, email, blog, etc., c'est des requêtes commerciales pour nous. Par exemple, sur ces requêtes-là, on ne va pas pousser du lead magnet. On va pousser directement des features, une fonctionnalité de l'outil qu'on vend. Donc, quand tu es déjà sur de la requête commerciale ou transactionnelle, pour le coup, je ne pousserai pas du lead magnet parce que tu ferais régresser ton prospect, tu le referais remonter dans ton tunnel de conversion plutôt que de le faire descendre. Le but, c'est quand même qu'il achète ton produit, qu'il prenne rendez-vous ou qu'il teste ta plateforme. Donc, pas pour toutes les pages, plutôt pour les pages informationnelles. Okay. Pendant que tu parlais, j'étais en train de réfléchir à un autre truc. Je me disais qu'en plus, ça va de pair, enfin, le fait d'avoir un lead magnet sur les requêtes informationnelles, comme tu disais, c'est le bon palier pour progressivement aller vers un achat après et convertir des gens qui, à la base, étaient venus juste chercher une info et potentiellement se barrer dès qu'ils l'avaient trouvé, pour un peu que tu aies une position zéro qu'ils l'aient déjà lu avant, tu vois. Et du coup, en fait, ça va de pair aussi avec les nouveaux critères de référencement, on va dire ça, c'est que Google va prendre en compte et va étudier le comportement des personnes sur une page, via Google Chrome, par exemple. Et du coup, si tu as une page qui donne envie d'aller jusqu'à la fin pour choper un lead, eh ben, Google va voir que tu scrolles beaucoup, que tu passes du temps dessus. Si en plus tu as un clic et que tu commences à saisir des données, ben, c'est pareil, Chrome va le détecter et du coup va mettre en avant en référencement pur ta page. Donc c'est du double gagnant en fait, ce truc-là, je trouve. Ouais. La personne va engager avec la page, donc forcément, elle va être perçue comme une page pertinente par rapport à la requête par les algorithmes de référencement. Et donc, tu vas avoir plus de chances d'être mieux positionné puisque les gens s'engagent avec toi. Et donc, c'est pertinent. Très bien, on dit des choses pertinentes ici. Voilà, vous n'êtes pas venus pour rien, messieurs, dames. C'est quoi les principaux lead magnets qui fonctionnent bien encore en ce moment? Là, on est en août 2024. Il y a quoi qui marche bien, selon toi? Bon, je pense le truc le plus évident, mais tout ce qui te... Enfin, je sais pas, c'est parce que peut-être je suis biaisée, parce qu'aussi j'étais beaucoup dans ce milieu-là, mais pour moi, tout ce qui touche de près ou de loin à l'IA, les gens sont hyper intéressés. En fait, ils sont... Et d'ailleurs, ça devient un peu le travers, et c'est pour ça que je pense que dans les mois qui vont venir, j'espère que ça ne va pas saturer un peu, mais tout le monde est en train de se mettre sur le créneau de l'IA. Mais tu vois, le sujet SEO-IA intéresse énormément. Moi, je le vois typiquement aussi sur les calls que j'ai eus pour l'école du SEO. En fait, donc il y a une partie en cours particulier, comme je t'avais dit, mais j'ai aussi fait des modules enregistrés, en fait, auxquels les gens ont accès tout le temps quand ils prennent la formation. Et ces modules-là, pour le lancement, j'ai fait dédié au SEO et à l'IA. Il y en a en call, ils disent, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi le fait qu'il y a un module sur l'IA. Donc, tu sens que les gens, ils ne sont pas... Maintenant, OK, on sait que c'est là. On a compris qu'on ne va pas pouvoir passer à côté, qu'on va forcément devoir l'intégrer à notre métier. Donc, maintenant, les gens, ils ont envie quand même d'aller plus loin et de comprendre concrètement comment ils peuvent mettre ça en place dans une stratégie SEO. Et en plus, par rapport à, tu vois, en fait, quand j'ai commencé à travailler chez Marcopy, ChatGPT n'était pas sorti. Donc, en fait, le contexte est complètement différent, tu vois, là, en 2 ans. Et vraiment, je l'ai ressenti. Là où avant, on devait dire aux gens, tu sais ce que c'est l'IA, expliquer et tout. Là, maintenant, les gens, ils savent que ça existe et ils savent qu'ils veulent l'utiliser. Ils veulent juste comprendre comment concrètement. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup, tu vois, à faire autour de ce sujet-là. Et après, tout ce qui est lead magnet contextualisé. Et ça, je l'ai vu cet été avec les cahiers de vacances, c'est que c'est un peu comme les pubs dans le métro. Tu sais, quand là, tu vas faire une pub pour Basic Fit, par exemple, et que tu vas intégrer, je ne sais plus quelle était, c'est Burger King, je crois, qui fait ça bien. Je ne sais plus quelle était l'entreprise qui faisait ça hyper bien. Tu sais, les pubs contextualisées par rapport au fait que tu es dans le métro au moment où tu lis le message. Et bien là, tu vois, les cahiers de vacances, c'était un peu l'idée, c'était on fait un lead magnet, mais on le contextualise par rapport à la période de l'année. Ça marche bien parce que ça parle tout de suite aux gens. Et après, je pense qu'il marche bien aussi, c'est le côté un peu ludique et gamifié du sujet, tu vois. Donc, je pense que pour commencer, c'est bien de faire un truc un peu corpo, genre habituel, mais si tu veux vraiment pousser le truc, il faut être hyper créatif et surtout pas se mettre de barrière parce que le lead magnet, c'est que du bonus, tu donnes de la valeur gratuitement. Franchement, les cahiers de vacances, on a mis du temps à les faire, tu vois. Et donc, tu t'offres un cadeau aux gens. Les gens,
enfin, tu peux aller loin dans ton concept parce que tu es en train de donner le truc, tu n'es pas en train de le vendre. Donc, c'est aussi le moyen de tester des choses, un peu des messages et des sujets, quoi. Je vois, alors je ne sais pas si les personnes qui écoutent vont entendre ou voir cet épisode en fonction des shorts et des vidéos qu'on fait, mais je vois les étoiles dans tes yeux quand tu parles de ton cahier de vacances. C'est assez sympa. Trop drôle. La meuf, elle est passionnée par son truc, Mais quoi. oui, putain, ouais, rendez-vous en podcast avec Camille, elle va vous parler de cahier de vacances et on est au mois d'octobre. C'est fini, Camille, on arrête maintenant. On n'est pas au mois d'octobre. Non, non, ça va, on a le temps. Laissez-moi, j'ai pas un cahier de rentrée, c'est bon. Ouais, tu vas faire un calendrier de l'avant du SEO. Non, par contre, j'ai une autre idée. Ah, J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Mais je sais pas si je vais me porter l'œil à en parler maintenant. je sais pas, tu es maître et juge. Je dis quand on en parle, on en a trop dit, c'est relou après quand on dit plus rien, mais c'est toi qui choisis. J'ai envie de faire une colo ou une classe de neige du SEO. Ah, mais oui, mais ça c'est trop bien, tu vois. Ouais, Tu sais, trop ils trop avaient bien. fait la Linker House pour les mecs sur LinkedIn et tout ça. Moi, je veux faire Oui, un truc comme ça en SEO, carrément. voilà, j'ai envie de faire ça. J'ai pas Carrément. envie d'un cahier de vacances tout simple, là. Ça, c'est déjà trop vide. Faut qu'on Bah aille oui, plus loin. bien sûr. Faire le bar d'été du référencement, tu vois. Mais attends, faut qu'on revienne à notre sujet sérieux. Il y a des gens qui nous écoutent et tout, qui veulent du vrai conseil. Ils s'en foutent de nos vacances. C'est quoi un beau taux de conversion? 1, 2, 3, 4. C'est quoi un bon taux de conversion quand tu as une page visiteur versus téléchargement d'un lead magnet sur ce que tu as pu avoir? Euh, Est-ce que tu en Information. as. Ouais, informationnel. Euh, J'ai pas du tout de notion de ce truc-là. Je passais 1%, 10%, j'en sais rien. Si tu es à 10%, tu es déjà très bon, mais ça dépend du volume de ta requête, en fait. Ok. Parce que le truc, c'est que comme tu vas cibler tu vas mettre ça sur des pages informationnelles, Mhm. tu vas forcément, c'est des requêtes qui ont souvent beaucoup plus de volume de recherche. Donc, je dirais que la norme, elle est plutôt à 3 à 5%, tu vois. Mais si tu vas cibler des mots-clés plus longues traînes, tu peux aller jusqu'à 10. Mais Ok. moi, par exemple, en fait, c'est aussi ça, tu vois, le sujet, c'est qu'il faut plus, en fait, faut plus voir le SEO comme un truc isolé, mais vraiment comme une partie d'un écosystème global marketing. Et du coup, le truc, c'est que là, tout de suite, tu te dis, mais attends, je vais créer un lead magnet, je vais m'embêter pour 3% de conversion, c'est débile. Mais en fait, ton lead magnet, typiquement, bah, moi, il est poussé sur LinkedIn. Et c'est là, en fait, où je fais le plus de téléchargements et de vraiment de conversion sur le lead magnet, c'est sur les réseaux sociaux. Euh, donc, en fait, oui, finalement, tu vas passer du temps à créer un lead magnet, mais c'est que du bonus de le mettre sur ton blog, puisque au final, tu vas aussi le pousser sur d'autres canaux d'acquisition. Et donc, bah, il est là, une fois qu'il est fait, il Hmm. est fait, tu as à le remettre ailleurs. Et Oui, tu peux pareil, l'utiliser sur plusieurs pages, au final, le même lead voilà, magnet. Hmm. Hmm. ouais, carrément. Et après, c'est aussi la manière dont tu vas le mettre en avant sur ton blog. Par exemple, je vois beaucoup de blogs où finalement le CTA, il est tout en bas. Et il y a très peu de gens qui vont scroller un blog, un article de blog jusqu'en bas. Parce que déjà, pour peu que tu sois en position zéro, ils ont déjà eu la réponse à leurs questions depuis bien longtemps ou en people also ask. Donc, si tu vas miser sur un CTA bas de page, finalement, tu capitalises pas du tout sur ton contenu. Donc, je pense que c'est important de le mentionner dès le départ, tu vois, un peu comme pour optimiser du watch time sur une vidéo YouTube, tu vois, Hmm. c'est direct dans ton blog. Bah, il y a ça à la clé. Bah, d'ailleurs, télécharge-le direct, limite, tu vois. Hmm. Parce qu'au final, moi, je préfère que la personne, elle télécharge mon lead magnet plutôt qu'elle lise mon blog. Mon blog, c'est bien pour me donner de la visibilité sur les moteurs de recherche, mais mon intérêt, c'est qu'elle soit enregistrée dans mon CRM. Donc, à la limite, si elle lit pas mon blog, bah, grand bien me fasse, tu vois. Du coup, tu as tendance à mettre le téléchargement des lignes magnettes vraiment haut de page et accessible très rapidement. Ouais, c'est ça. Voir en CTA qui suit ton scroll, tu sais, Ok. en stick sur le côté qui te suit, quoi. Ouais. Comment tu exploitais après ça derrière? Alors, je sais pas si c'est toi qui te chargeais de ça sur, par exemple, chez Marcopy ou ailleurs quand tu fais tu le conseilles sur des sites clients. Comment tu l'exploites derrière? Parce qu'imaginons, on a fait OK, un bon article de SEO, on a la bonne requête, on est bien positionné, on a un bon lead magnet et on commence à avoir, par exemple, du mail. Mhm. C'est quoi la bonne pratique, enfin, très rapidement derrière? Qu'est-ce que tu en fais tout ça? Parce que je sais qu'il y en a qui ont ça, mais qui n'exploitent rien derrière, tu vois, et ça reste Ouais. aux oubliettes. Ouais, bah, clairement, il y a deux stratégies principales que j'utilise.
De l'emailing. Ok. Ça, c'est direct. Donc, c'est-à-dire que ton lead magnet, tu vas le recevoir par email. Donc, comme ça, déjà, tu arrives dans les emails des gens et aussi, ils vont aller te chercher. C'est-à-dire que eux, comme ils viennent d'enregistrer de mettre leur mail, Oui, ils même si attendent. tu spam, ils vont aller te chercher en spam. Et du coup, comme ils vont te chercher en spam, la prochaine fois, tu n'atterriras plus en spam potentiellement et bien dans la boîte de réception principale de la personne. Donc, ça améliore ta délivrabilité déjà, dès le départ. Et ensuite, du coup, moi, j'ai une séquence d'emails. Donc, dès que tu as téléchargé, je vais ensuite si tu as un nouveau contact, je vais me présenter. Et puis ensuite, il y a toute une série d'emails. Donc, après, c'est... attends, je ne sais plus en tête là. Comme email. Après, c'est email valeur. Tu redonnes encore de la valeur gratuitement. Après, c'est highlight produit. Donc là, tu vas vraiment mettre en avant ton offre. Après, c'est de la réassurance, donc avec par exemple du témoignage client. Et en fait, souvent, moi, mon dernier email, c'est ce qui me mène du coup à la deuxième strate lead magnet, c'est qu'en gros, pour ceux qui ne sont pas passés à l'action jusque-là, c'est déjà tu vas faire une offre un peu irrésistible, soit offre commerciale, soit voilà. Sinon, autre chose qui est vraiment sympa, c'est de basculer encore sur un autre format. Donc là, la personne, elle t'a connu via un format téléchargeable écrit. Tu vas, par exemple, l'amener sur du webinaire. Et nous, on faisait beaucoup ça chez Marc Copy, c'est qu'on closait via webinaire notamment, tu vois. Et ça, c'est incroyable parce que du coup, tu closes plusieurs personnes d'un coup. Enfin, tout le discours commercial, tu le délivres à des centaines de personnes en une fois. Et du coup, les gens que tu as en call derrière, c'est vraiment soit c'est les dernières barrières que tu vas lever, soit c'est vraiment juste des détails de closing, tu vois. Mais au moins, tu proposes un format différent. Et moi, ce que je faisais aussi, c'est que, en gros, quand j'envoyais le lead magnet, après, j'avais quand même une séquence sur LinkedIn de est-ce que tu as lu le truc? Et en fait, il y a plein de gens qui me répondaient ah non, mais c'est vrai, j'avais complètement zappé. Et donc, dans mon message, je leur disais mets-le dans ta to-do list de la semaine prochaine, tu te bloques 30 minutes. Et les gens, ils me répondaient, ils disaient c'est bon, je l'ai mis. Je les engueulais, les gens. Parce que sinon, en Je fait, suis toi, pas là pour me faire engueuler. tu vas te casser la tête à faire un contenu. Mais je pense que, enfin, tu vois, moi, franchement, ça marchait bien quand je leur disais ajoute-le à ton calendrier. Et vraiment, la semaine prochaine, dis-moi ce que tu en as pensé. Et j'avais quand même pas mal de retours, étonnamment. Moi, j'étais étonnée parce que moi, je pense pas, enfin, je sais pas, moi, je me dis jamais je vais me casser la tête à parler à cette personne que je ne connais pas, tu vois. Mais il y a quand même des gens qui me répondaient. Et, euh, et c'est trop bien parce que, en fait, c'est pas. Il faut pousser les gens à l'action. Tout le monde veut faire plein de choses, mais personne ne les fait vraiment. Tout le monde met ça dans sa to-do list et comme ça ne va pas te rapporter de l'argent à l'instant T, bah, ils relèguent ça au dernier plan. Alors que bah, potentiellement, en lisant ce contenu-là, tu as aussi de la valeur qui est actionnable et que tu peux mettre en place et qui donc va te rapporter quand même un retour sur investissement de ton temps, quoi. Trop bien, c'est trop cool. Il y a trop de trucs à faire. Je crois que je vais faire des trucs même pour moi, pour Infoconception. Ah, c'est Oui. carrément chouette. Je vois le temps qui défile et j'ai encore 2 ou 3 questions à te poser. Et là, tu vas comprendre à quel point tu vas bosser pour moi, pour l'épisode de podcast. Première question, ma chère Camille, quel titre tu donnerais à cet épisode de podcast maintenant que tu viens d'y Ah oui. participer? C'est vrai que j'avais vu que tu demandais ça sur, Eh ouais. sur l'épisode, je n'y ai pas réfléchi. Euh, Ben, tout simplement, ce que je t'ai dit par message avant qu'on enregistre, quand tu m'as dit quel thème tu vas aborder, c'est Démerde-toi. allez, je te donne des mots-clés puisqu'on fait du SEO. Vas-y. Les mots-clés, c'est SEO, conversion, SEO héroïste, comment gagner de l'argent avec le SEO, comment convaincre ton patron d'investir dans du SEO. Donc, ça t'a Mhm. parlé. Voilà. Ok, bon, je me débrouillerai. Ça marche. Très bien. Je vais Tu trouver peux un donner truc. les mots-clés, tu donnes ça à une IA, elle va te faire le titre, hein. Ah bah C'est oui, bien bon. sûr. J'ai demandé à ChatGPT de faire un truc avec SEO et héroïste. On va trouver quelque chose. Voilà. Voilà. Deuxième question. Qui verrais-tu dans ce type de format-là sur Zéro Aéro en SEO? Qui recommanderais-tu en interview sur le podcast? Paul Vengeon, direct. Ok, très bien. Bon, ben Ouais, Paul, je tu vas avoir un déjà petit dans- message. Franchement, il est trop actionnable. J'adore. Dès qu'il parle SEO, c'est direct, tu peux aller toi-même en même temps dans ta SERP et mettre en place. Et ça, c'est pépite.
Bon, Donc, trop pour cool. l'épisode avec Paul, prenez des notes. Ouais, c'est ça. On va faire ça. Et dernier point, j'ai une question. Mais non, en fait, c'est juste ça. C'est comment tu veux clôturer cet épisode? Quel serait le mot de la fin pour toi, pour Camille? Voilà, tu es Euh, l'animatrice, moi je suis le glandeur de service, et j'ai tu trop dois de faire le mot de la responsabilités. fin pour l'épisode. Faites du SEO, pas la guerre, mais surtout, faites du SEO qui vous rapporte du trafic qualifié pour pouvoir le convertir en client, gagner de l'argent et réinvestir votre argent en faisant encore plus de SEO. Voilà. Très bien, et vu que je suis nul et que ce mot de la fin sera avant la vraie fin, parce que j'ai oublié de te poser une question existentielle quand même. Déjà, merci pour ton temps. Comment on peut te contacter? Quelle est la bonne méthode si on veut bosser avec Camille, si on veut encore un, un cahier de vacances, si on veut s'inscrire à l'école du SEO, si on veut Camille comme consultante, comment on te contacte? Sur LinkedIn, clairement. Je suis tout le temps là-bas. Donc, LinkedIn, petit message privé, demande de connexion, message privé, et je réponds. Très bien, voilà, on finit l'épisode là-dessus. Je suis désolé les gens, je ne sais pas faire un montage d'épisode correct. À bientôt, ciao tout le monde. Salut!